Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 16 mars. Il est 19 heures et nous allons continuer sur la transformation de notre vie par la gloire de Dieu. Et finalement, je vais faire un petit retour. J'ai travaillé cet après-midi sur le fruit de l'esprit. Je vais aller dessus avant d'aller dans l'histoire des mauvais fruits. Je voudrais qu'on fasse un petit flashback en arrière et qu'on aille voir ce qu'est le premier fruit que je dois porter et qui, bien entendu, nous le savons tous, hein, c'est le fruit qui s'appelle l'amour. Je vais revenir sur l'idée que alors on va un petit peu rester sur ce visuel pendant une bonne partie du cours parce que je vais revenir sur ce fruit justement. Je crois que souvent on ne le comprend pas très bien. Et je vais le développer dans le cadre de la transformation que fait la gloire de Dieu dans notre vie et qui va, nous aider justement à voir ce fruit avec ses 9 saveurs se développer, à l'intérieur de nos vies et bien entendu, c'est aussi pour qu'il se répande autour de nous. Alors j'ai bien parlé les fois précédentes heu, de ce fruit pour lequel il y a du travail, hein, le laboureur pour cultiver un pommier, pour que le pommier porte du fruit, il va falloir se mettre au travail et il y a des étapes, très spécifiques, hein, pour cela. On peut pas planter un arbre comme ça, en pensant qu'il va s'en sortir comme ça. Ça commence par une semence, hein. Tout d'abord, la semence, elle doit être mise en terre. C'est comme cela que l'on doit considérer le mouvement glorieux au fond de nous et qui va être pour nous notre propre transformation par rapport à ce fruit qui s'appelle l'amour. Donc cette semence, elle doit être mise en terre et il y aura une racine qui va sortir pour s'enfoncer à la fois dans le sol. Vous voyez ce mouvement vers le bas, le sol pour lequel la racine va descendre, tandis que le germe, lui, il va pousser vers le haut et il va donner un arbre après quelques années. Si on en part à partir de cette semence, je trouve très intéressant de voir que la création, elle est aussi sous ce mouvement glorieux de Dieu, à la fois les racines vers le bas, à la fois on va dire le germe qui pousse vers le haut. C'est, pour moi, c'est une représentation même de la croix, on pourrait dire, hein. Il y a cette verticale vers le haut, vers le bas, et puis aussi cette horizontale quand les branches de l'arbre vont se développer. Et puis en leur temps, il y a des fleurs qui vont apparaître sur l'arbre et puis elles tomberont ensuite pour faire place aux fameux fruits dont il est question. Si on veut que l'arbre devienne fort, les fleurs doivent être enlevées durant les premières années, hein, ça je pense que la plupart d'entre nous on le sait, pour permettre aux racines de bien se développer. Donc vous voyez tout ce travail qu'il va avoir besoin de faire pour que cet arbre, c'est-à-dire notre vie, se développe correctement. Jésus va toujours prendre des images très simples de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, pour qu'on puisse s'y retrouver et comprendre comment ça fonctionne. Et je crois que quand la création soupire après la révélation, la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu, eh bien, je crois que cette création, elle aussi, elle a été créée par Dieu avant la chute, dans cette atmosphère de gloire et cette vie que nous trouvons dans la création au travers des arbres, des plantes, toute cette vie, on va dire, cette écologie qui est là, c'est une gloire en elle-même, ouais. Alors, si on veut, je reviens à cet arbre, si on veut qu'il devienne fort, eh bien, il va falloir, et on l'a aussi vu la dernière fois, tailler les branches, tout un travail où il faudra enlever les premières années, peut-être parfois même dépoter l'arbre. Il y a tout un travail à faire pour que cet arbre se développe. Et puis, durant certaines étapes de sa croissance, on voit bien qu'il y a une forme de fragilité, hein. Il y a des vents violents qui peuvent peut-être le déraciner s'il n'est pas assez fort dans le sol. Le gel peut détruire aussi les fleurs ou même les fruits. On l'a beaucoup vu ces dernières années, hein. Il y a toute une période où on a même vu, je me souviens dans les vignes, ils mettaient des espèces vous savez, des braseros pour essayer de réchauffer les arbres et les vignes parce que c'est tout gelé. Et parfois, quand on a une attaque, du diable sur nos vies, c'est ce que ça peut produire aussi. Tout ça, c'est extrêmement parlant pour nous. Mais souvenez-vous que j'aimerais mettre
toutes ces histoires dans le cadre de la gloire et du mouvement de la gloire de Dieu. Et pendant toute cette évolution où on va voir l'arbre, la semence, le fruit, on va voir que le fruit, il vient de la semence, mais il faut le fruit pour produire davantage de semences. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport à là où nous en sommes sur notre réflexion de ce mouvement de la gloire, de cette transformation qu'il nous faut vivre, transformation pour qu'on puisse produire du fruit de l'amour. On va y revenir, c'est vraiment le gouvernement de Dieu, c'est vraiment l'amour, mais on va aussi revenir à ces 9 saveurs très importantes. Alors, je reviens sur l'idée qu'il faut du fruit pour produire des semences. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que alors, quand Jésus va dire que si l'arbre ne produit pas de fruits, on va l'amener à être coupé finalement, hein, parce que Jésus il est assez clair sur le sujet. Si l'arbre que nous sommes ne produit pas de fruits, il est bon à être coupé. On en a parlé la dernière fois aussi, et qu'il va y avoir cette intercession, on va dire, hein, dans le texte, pour dire, mais donne encore une année, s'il te plaît, pour que on puisse peut-être mettre de l'engrais. Vous savez, cette parabole où il est demandé une année de plus pour que l'arbre peut-être puisse se mettre à porter du fruit. C'est peut-être un peu l'histoire de nos vies dans la saison dans laquelle nous sommes. Alors Dieu, oui, il nous donne peut-être encore du temps. En tous les cas, c'est demandé dans l'intercession qu'il nous soit donné du temps. Ce qui m'intéresse, c'est il faut, pour produire des semences, il faut du fruit. Donc si nous ne portons pas de fruits, nous ne portons pas en nous-mêmes de semences, c'est-à-dire une possibilité de se développer, donc de transmettre cette fameuse gloire de Dieu que nous portons, que la création porte aussi, elle aussi. Au début de la création, Dieu a ordonné, et c'était un ordre de Dieu, c'était vraiment quelque chose d'important, il a dit que des arbres donnent du fruit et aient en eux leur semence selon leur espèce. Ça, on trouve ça dans Genèse chapitre 1, verset 12. Donc, je voudrais aller sur ce principe important, principe spirituel qui en découle. Si les chrétiens n'ont pas de fruits dans leur propre vie, ils n'ont pas non plus de semences à planter dans les autres vies. Vous voyez, c'est cette idée que si nous ne portons pas de fruits, nous ne produisons pas de semences pour la transmission. Alors, c'est vraiment encore plus important de se poser la question, est-ce que je porte des fruits, Seigneur? Et quels fruits est-ce que je porte? Alors, il est clair que Dieu a parlé du fruit spirituel, hein, le fruit de l'esprit, c'est au singulier. Et les 9 aspects du fruit spirituel, si on peut revenir sur ce visuel où on voit cette pomme avec on va dire, ses saveurs, c'est le fruit de l'amour, je l'appellerais comme ça, hein, le fruit de l'amour qui a ces 9 aspects du fruit spirituel, et on va aller sur ces aspects-là. Alors, je vais simplement revenir sur l'idée que Galates 5, 22, 23, si on revient sur ce visuel de la pomme, hein, avec toutes ses saveurs, on va trouver l'amour, on va trouver la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et sur ce fait, j'aimerais revenir sur la joie. Et j'aimerais formuler un petit peu autrement ce fruit, le premier fruit que nous devons porter, c'est le fruit de l'amour. C'est le premier fruit que je dois porter dans ma vie. L'amour, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu, il n'a pas un peu d'amour pour chacun, il n'a pas à donner une part de cet amour-là, non, il est amour. Et lorsque nous devenons nouvelle création, nous devenons amour. Nous sommes créés d'une nature de l'amour. C'est pour ça que je veux revenir sur ce sujet avant d'aller sur les mauvais fruits. Je veux développer l'importance de ce fruit et j'irai développer l'importance ensuite du caractère que nous devons développer. Et seulement, dans un cours prochain, j'irai sur les mauvais fruits. Parce que je crois qu'il faut d'abord, avant d'aborder les mauvais fruits, passer un petit peu plus de temps sur les bons fruits. Donc, je reviens à cette idée qu'il nous parle de ce fruit au singulier et qu'il est question ici de l'amour qui va produire la joie. Et la joie, c'est quoi la joie? Si on veut essayer de définir comment est-ce que nous voyons la joie en termes
gloire de Dieu, parce que c'est de la gloire de Dieu dont il est question ici, eh bien, la joie, c'est tout simplement l'amour qui se réjouit. Et j'aimerais que vous puissiez vous en souvenir lorsque vous allez réfléchir sur ce fruit qu'il nous faut être. Hein. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes gloire. Nous n'avons pas un peu de, nous le sommes, parce que si nous croyons que la nouvelle nature que nous le sommes vraiment, alors nous allons pouvoir le devenir. Si nous sommes en train de hésiter à nous dire: «Oui, mais est-ce que au fond, ma chair qui pêche encore, est-ce que c'est pas ma vieille nature qui s'exprime?» Là, j'aimerais vraiment revenir sur ce sujet d'une façon très claire, hein. Votre chair aujourd'hui, le combat contre votre chair, ça n'a rien à voir avec votre vieille nature. Sinon, vous aurez jamais la victoire, ni sur la nouvelle création que vous êtes, ni sur ce fruit de l'amour que nous sommes et qu'il faut simplement se laisser libérer en nous parce que nous croyons que nous le sommes. Si nous croyons, nous allons le devenir. Donc j'insiste sur le fait que lorsque Jésus meurt à la croix, nous mourrons à notre vieille nature, la vieille nature n'est pas notre chair. Ne confondez pas les deux. La vieille nature, elle est morte avec Christ. Nous sommes nés d'une nouvelle nature, d'une nature de gloire, d'une nature de lumière, d'une nature qui est amour comme Dieu. C'est pour ça que je nous dis ce soir, nous sommes ce fruit, eh bien, nous allons pouvoir le laisser se développer si nous croyons que nous le sommes et que donc nous pouvons le devenir. Si nous mélangeons tout et que nous croyons que la chair qui s'exprime en nous, non mais tu vois, c'est encore ta vieille nature qui est là. Non, vous n'y arriverez jamais parce que Satan va vous tromper, vous séduire et vous faire croire que votre vieille nature, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Alors que Jésus nous dit tout le contraire. Il dit à la croix, j'échange ma nature sainte, parfaite, divine, contre ta nature de pécheur. Tu n'es plus pécheur, tu es un saint. Et maintenant, il faut que tu apprennes à développer ce fruit. C'est pourquoi je reviens sur l'histoire des natures et de ne pas confondre la vieille nature qui n'existe plus. Nous ne sommes plus ni pécheurs, ni ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous ne le sommes plus. Nous sommes Jésus-Christ en nous. Et si nous le croyons, nous le développerons. C'est pourquoi la joie, c'est l'amour qui se réjouit. C'est pourquoi la paix, c'est l'amour qui fait confiance. C'est ce fruit que Christ est en nous et qu'il va falloir nous laisser libérer en nous. Alors bien sûr, la chair, elle est toujours là. La chair, elle va avoir ses combats. Mais la chair, si vous croyez qui vous êtes, la chair, vous allez pouvoir la vaincre parce que vous allez la crucifier, vous allez la faire taire et avec l'autorité, le nom de Jésus qui est en nous, vous allez pouvoir laisser se libérer ce fruit de l'amour que nous sommes en Christ. La patience, c'est quoi la patience? Eh bien, c'est l'amour qui supporte tout, ce fameux amour que nous sommes en Jésus-Christ. La bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. C'est ça la définition de la bonté. La bonté, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. Waouh, c'est quand même extraordinaire de se dire, il y a ce fruit qui est là en nous et qu'il faut, maintenant, il faut porter ce fruit et puis le laisser se développer afin qu'il puisse d'une fleur devenir un fruit, devenir une semence et continuer à pouvoir se libérer sur le monde qui est autour de nous. Et le monde va goûter, non pas nous, mais le fruit de l'amour qui est Jésus en nous. La bénignité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la bénignité? C'est la cinquième saveur du fruit qu'est l'amour. Eh bien, c'est l'amour qui garde ses promesses. Voilà ce que signifie la bénignité. L'amour qui garde les promesses, qui y croit et qui non seulement y croit, mais va le pratiquer. La fidélité. Comment nous définirions la fidélité dans ce fruit qu'est l'amour? Eh bien, la fidélité, pardon, je m'excuse. La bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde ses promesses. Je suis fidèle dans ce fruit de l'amour. Je suis fidèle et je garde les promesses de Dieu dans mon cœur. Donc, c'est la fidélité qui garde ses promesses. Et la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. La douceur, c'est très près de la compassion. Elle pense en termes de, pas penser dans son cerveau, mais elle pense en termes de soigner. Elle soigne les blessures des autres. La douceur, elle est patiente, elle est bonne, et il y a cette paix. Vous voyez, tout cela, c'est le fruit de l'amour. Et on va finir avec la tempérance. Parce que
comment est-ce qu'on pourrait définir la tempérance? Eh bien, c'est l'amour qui est en contrôle. Et l'amour, mais qui contrôle, c'est très proche de la maîtrise de soi, hein. C'est l'amour qui tient les choses en Christ et elle contrôle en termes de non pas un mauvais esprit qui contrôle, mais elle est là, elle veille. Et je crois qu'un intercesseur, il doit avoir cette saveur du fruit de l'amour, de la tempérance. Donc, je vais nous redire ces saveurs-là. Je les ai trouvées tellement excellentes lorsque je suis tombée sur un article et j'ai repris ces pensées et je les ai mis dans mon cours parce que je les ai trouvées excellentes et je voulais vous les partager ce soir. Je ne voulais pas aller directement sur les mauvais fruits. Donc là, voyez-vous, la première forme du fruit, le fruit de l'esprit, l'amour, c'est celui qui vient en premier. Et puis, on voit les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie qui est l'amour qui se réjouit, la paix qui est l'amour qui fait confiance, la patience qui est l'amour qui supporte, la bonté qui est l'amour qui se fait serviteur des autres, la bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres, la fidélité, c'est l'amour qui garde les promesses de Dieu, la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres, et puis la tempérance, c'est l'amour qui est en contrôle, qui ne se laisse pas manipuler par les mauvais fruits qui voudraient peut-être se développer dans cette chair qui est encore un corps de péché, mais que nous ne sommes plus. Donc, voyez l'importance de comprendre ce fruit, ce premier fruit, on va dire, hein, qu'il nous faut euh, désirer, prier, vouloir être. Nous le sommes, Que souhaitez-vous savoir concernant Benoît Prieur? nous le sommes, mais je vais vous dire une chose, nous le sommes, mais nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons besoin de le voir se développer dans notre vie. Alors, je vais revenir très, très vite sur le fait que, ça, je l'ai déjà vu les autres fois, un bon arbre, il est planté dans une bonne terre. C'est clair qu'on doit s'en souvenir. Pour porter ce fruit de l'amour, il faut être planté dans une bonne terre. Ensuite, bien sûr, il faut purifier le terrain, chercher le fruit et non le feuillage. J'en ai beaucoup parlé. Le royaume de Dieu, qui est pour ceux qui portent du fruit, très important. Pourquoi? Parce que ce fruit, c'est qui nous sommes. Vous voyez, le fruit, Dieu est amour, Jésus est amour, il donne sa vie pour faire que nous devenions qui il est. Si Christ est amour, nous sommes amour. Et ce dont je vous parle, c'est toujours de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous allons avancer sur le fait que Je maintenant, m'en charge. Désolé. nous allons avancer maintenant sur le fait que pour porter du fruit, il nous faut mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis au visuel 46 et c'est là où je vais reprendre le cours que j'ai laissé la dernière fois. Pour porter du fruit, eh bien, il faut mourir à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Jésus grandisse. Et si Jésus grandit, moi, je vais diminuer. Mais je n'ai pas, par moi-même, à faire quoi que ce soit d'autre que de croire ce que Dieu dit dans sa parole. Je veux laisser grandir Christ en moi. Je veux laisser grandir ce fruit de l'amour. Je veux laisser grandir. Je veux prier pour que en moi Christ se développe et que je puisse être, non pas avoir, mais être ce fruit. Ce premier fruit de l'amour, c'est tellement important. Et vous voyez, pour cela, eh bien, il faut que le grain de blé, c'est une métaphore que prend Jésus. Jésus, c'est toujours très simple ce qu'il nous dit pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il essaye de nous faire comprendre. C'est que, au fond, ce grain de blé qui est tombé en terre, si il n'est pas en terre, s'il n'est pas semé dans la terre, il portera rien. Donc, quelque part, ça veut dire, je dois laisser Dieu me mettre en terre sur plein de domaines, me permettre d'abandonner des choses, de laisser le Seigneur me transformer. C'est ça que ça veut dire, être mis en terre. Mais regardez ce que dit ce verset. Si le grain de blé qui est tombé en terre, hein, c'est une condition irrévocable, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc la mort de soi-même, ça passe par cette repentance que nous avons besoin de vivre chaque jour, à nous souvenir, à prier, comme le font des veilleurs ou des guetteurs, à vraiment demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'être ce fruit de l'amour. Et je ne suis pas si convaincue que ça qu'on le prie
tant que ça. Le fait de demander à Dieu: «Fais de moi le fruit de l'amour» et que dans tout ce que je viens de voir avec vous, et je vais y revenir pour le relire simplement par plaisir, que ma joie, ça soit mon amour qui se réjouisse de tout ce que je vis. Que ma paix, ça soit l'amour qui fait confiance à toi, mais aussi aux autres. Que la patience ou l'endurance, eh bien, c'est mon amour qui va supporter, simplement parce que toi, tu as supporté, moi, je veux supporter ce qui se passe autour de moi. La bonté, eh bien, parce que l'amour, mon amour, ton amour en moi pour les autres va faire de moi un serviteur. La bénignité, parce que cette bonté, c'est cet amour qui cherche le meilleur pour les autres. Moi, je veux chercher le meilleur pour les autres. Je ne veux pas me servir d'abord. Je veux d'abord chercher le meilleur pour les autres. Le roi, le grand roi des rois, qui s'est incarné dans une chair, il s'est abaissé, il s'est fait serviteur. Et juste avant Pâques, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur dire, voyez, je suis un roi serviteur, je ne suis pas un roi qui me fait servir. Ça m'a toujours impressionné de me souvenir que Jésus avait fait cela. Et puis, ma fidélité, c'est mon amour. Je veux garder les promesses que tu me donnes et que tu dis, que tu dis, qui sont mon héritage. Eh bien, je crois aussi que la douceur, eh bien, c'est cette douceur que tu es en moi qui m'aide à aider ceux qui sont blessés, à les soigner, à les entourer, à les aider, pas à leur mettre la tête sous l'eau, comme parfois on le voit même dans l'Église, hein. Et puis, la tempérance, eh bien, c'est cet amour qui va rester en contrôle et qui va répondre du mal qu'on peut nous faire par le bien. C'est ça, garder le contrôle, hein. On te fait du mal, réponds par le bien. On dit des méchancetés, réponds, bénis ton ennemi. On va y revenir à cela. C'est une qualité d'amour absolument exceptionnelle et hors du commun. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Donc Jésus attend que nous portions déjà ce fruit de l'amour, ce fruit extraordinaire que nous sommes parce que c'est Jésus qui fait que nous le sommes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et le gouvernement de Dieu dans les cieux, c'est l'amour. C'est pour ça que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne se sont jamais divisés, jamais disputés, jamais condamnés, jamais accusés. Ils sont parfaitement l'amour. C'est quelque chose aujourd'hui qui doit nous habiter. Bien souvent, heu, on peut devenir violent, on peut devenir, méchant, on peut devenir, avec des paroles mauvaises parce que on veut faire ou réaliser quelque chose avant le fait de réfléchir que c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est notre caractère, c'est c'est ce que nous faisons, le fruit que nous portons pour les autres. C'est cela que le Seigneur regarde. Le Seigneur est intéressé à nous voir grandir en maturité, pas dans la réussite de ce que nous faisons, mais il est intéressé par la qualité du fruit. Et vous voyez, alors que nous parlons beaucoup de la gloire de Dieu et de combien le Seigneur fait de nous qui il est en Jésus-Christ, mais ce sera impossible tout cela sans la croix. C'est toute la gloire de la croix. C'est cet échange que Jésus fait pour que nous puissions être ce que le Père dit que nous sommes, ses fils et ses filles, en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue, c'est-à-dire que ce fruit de l'amour, je le devienne de plus en plus. Je vais le devenir je n'ai pas de nature, je ne suis pas en train de me battre avec ma vieille nature, je suis simplement en train de crucifier cette chair qui est encore là, mon âme, bien souvent, qui est encore pas alignée, pas encore assez mûre, pas encore assez bien en qualité de caractère, et puis mon corps qui doit suivre évidemment ce que mon âme dit. Alors, allons maintenant sur les mauvais fruits. Alors, vous allez voir cette image, je l'ai pris un peu exprès. Elle est assez parlante finalement et en elle-même, elle est tout un enseignement. C'est Romains chapitre 6, versets 20 et 21 et j'ai pris ce verset parce qu'il nous pose une question extrêmement importante. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous péchiez, donc voilà, vous faisiez ce que vous avez envie, vous êtes dans le péché. Et la question qui est posée dans ce verset, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, nous dit le verset, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc il faut être bien conscient de ce que Dieu en pense. Et on va lire sur ce Romains chapitre 7, verset 5 que vous avez à l'écran.
le verset qui nous explique que lorsque nous étions, c'est bien à l'imparfait, n'est-ce pas? Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors moi, je vais vous le dire peut-être en français un petit peu plus simplifié. Lorsque nous étions des êtres charnels, lorsque nous étions sans Christ, sans le Saint-Esprit, pas nés à nouveau, nés d'en bas, donc des êtres hommes animal, femmes animales, simplement avec une âme et un corps, mais dont l'esprit n'était pas régénéré par Dieu. Donc c'est cela, hein, nous étions dans la chair. La chair, ça veut dire que nous vivions à partir de notre âme, nous vivions avec notre vieille nature, hein, il faut bien la situer là, cette vieille nature, elle est là, et la vieille nature, elle nous fait vivre dans les œuvres de la chair. Hein. Donc nous étions, c'est à l'imparfait. Et les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Elle amenait un mouvement qui n'est pas la gloire là, mais un mouvement de ténèbres et qui nous amenait à porter des fruits pour la mort. Et effectivement, Galates 5, chapitre 5, versets 19 à 21, moi j'ai voulu mettre un visuel pour vous montrer ce que je comprends être les œuvres de la chair. Et elles sont évidentes. Alors je vous lis ce verset de Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Regardez, c'est très évident sur ce visuel. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Et regardez qu'on met sur le même plan dans ce verset l'idolâtrie, aimer autre chose que Dieu comme un Dieu. Au même titre, la magie, hein, on va dire tout ce qui est divination, tout ce qui est occultisme, au même titre que les querelles, que les jalousies. Vous allez me dire, waouh, quand même, hein, mais au même titre. Les animosités, hein, ah, mais cette personne-là, je ne peux pas la piffrer. J'entendais beaucoup des chrétiens dire ça, hein, des animosités. C'est au même titre que l'idolâtrie. Hein. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, c'est une œuvre de la chair. On n'est pas censé vivre avec nos envies. On est censé vivre avec les désirs de Dieu et de chercher la volonté de Dieu. Donc, vivre par la chair, et ça produit des œuvres de la chair. Donc, ce sont des mauvais fruits. Je continue, les excès de table, c'est la même chose. Et la Bible nous dit dans ce verset et des tas de choses semblables, parce qu'il y en a tellement qu'on va toutes les écrire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'héritage du royaume de Dieu si nous vivons à partir de la chair. Donc, quelle tristesse parfois de voir qu'une partie, en tous les cas, de l'Église ne comprend pas que nous ne vivons plus à partir de notre vieille nature, elle n'existe plus si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous devenons des êtres spirituels, d'une âme qui dirigeait notre vie, ça c'est la chair, vivre par la chair, nous sommes devenus un être spirituel. Et donc, nous vivons à partir d'en haut des cieux, conduits par le Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu et cherchant, en tous les cas, le plus que nous pouvons, à faire la volonté de Dieu. C'est cela, être un être spirituel. Alors maintenant, il faut que nous soyons conscients et que nous répondions à cette question de Romains chapitre 6, versets 20 et 21. Quels fruits portiez-vous alors? Alors là, Paul a la gentillesse de le mettre à l'imparfait. Hein. Est-ce qu'on en porte encore de ces fruits-là? Parce qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que ça voudrait dire, on l'a vu dans les cours précédents, qu'un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc c'est, attention, le fruit va montrer quel arbre nous sommes. Et les fruits, parce qu'il y en a beaucoup, les fruits de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et puis ces fruits-là, ils nous conduisent à la mort. Et on va même voir, je ne vais pas développer, ce n'est pas mon sujet, mais la Bible nous dit qu'elle nous mène à la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, la mort, la séparation d'avec Dieu, donc, dont on ne peut pas revenir. Et là, parce que je veux juste vous le lire rapidement, Jude chapitre 1 au verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, c'est le passage de Jude qui le dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés.
voyez, donc Jude va dire: «Attention, lorsque nous avons connu la vie de l'esprit et si nous revenons à revivre comme un chrétien charnel, chrétien qui vit dans la chair». Est-ce qu'un chrétien charnel, ça peut exister? Bon, on va dire que nous ne sommes pas du tout appelés à vivre, mais absolument pas. Si nous sommes chrétiens, nous vivons par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut s'appeler chrétien et vivre par la chair? Alors, moi, je préfère dire être des êtres charnels, vous voyez. Nous sommes donc choisis pour porter du bon fruit. On est choisis pour ça. Je vous rappelle que c'est très clair dans Romains 8, combien de fois Dieu va dire: «Je vous ai choisis, prédestinés, appelés», même dans le livre des Éphésiens: «Je vous ai prédestinés, choisis, justifiés, sanctifiés, glorifiés pour que vous soyez qui je suis». C'est de la gloire dont il est question. Donc nous sommes choisis. Et Jean, chapitre 15, verset 16, va dire ceci: «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne». Mais voyez-vous, le fait d'être choisi pour porter du bon fruit, ça demande que nous demeurions en relation avec Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. C'est la relation avec Dieu qui va faire que, c'est toute l'histoire de Jean 15, hein, si vous lisez Jean 15, c'est un chapitre magnifique. Je suis le cep, vous êtes les sarments, la sève, c'est le Saint-Esprit. Jésus prend cette image de la vigne, et puis il dit, voilà, Jésus, c'est le cep. Vous êtes juste le sarment, vous êtes accroché au cep. Mais déjà, c'est bien d'être accroché au cep, mais s'il n'y a pas la sève qui monte et qui descend, s'il n'y a pas cette puissance de l'Esprit Saint en nous qui nous fait vivre, alors comment est-ce qu'on va pouvoir porter du fruit? C'est intéressant d'y penser. Quel est ce fruit tant désiré par Dieu dans nos vies? Donc, je vais aller sur ce passage, quelques passages que j'ai cherchés dans la parole de Dieu qui nous parlent de fruits. Parce que si Dieu dit qu'il nous choisit pour porter du fruit, ça veut bien dire qu'il y a des passages dans l'Écriture qui sont très clairs, dont ce Jean chapitre 15, verset 16. Je vous ai établi, ou nous sommes établis pour que nous portions du fruit, mais pas seulement, pour qu'il demeure. Il faut que notre fruit demeure. C'est-à-dire, je crois qu'il faut que le fruit aille jusqu'à arriver à de nouveau permettre qu'il y ait d'autres semences. Alors, c'est quoi ce fruit tant désiré par Dieu? On va aller voir déjà sur le fait de la sainteté. Romains, chapitre 6, verset 22. Regardez ce verset. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous voyez ça? Ça, c'est la définition d'un saint. Nous ne sommes plus des pécheurs en termes d'état. Nous sommes des saints. Nous sommes affranchis du péché. Vous imagineriez que Dieu voudrait essayer de faire porter du fruit à quelqu'un qui est encore pécheur? Là, il y aura un non-sens, hein, vraiment. C'est pour ça que Jésus vient changer notre nature. Il nous donne le Saint-Esprit et il nous dit maintenant, allez-y, allez, développez-vous, développez-moi en vous. Mais laissez-moi me développer, laissez-moi être vous. C'est ça le mystère de l'union avec Christ, parce que vous allez porter qui je suis. Et là, ah oui, ça c'est ce que Dieu veut. Du fruit, alors je lis le verset, vous êtes maintenant étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est quoi ce fruit tant désiré? Le fruit de la sainteté. Et puis, je vous ai mis sur le visuel ce verset de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, bah, vous aussi soyez saint. En gros, ça veut dire, soyez qui vous êtes. Mais pour le devenir, je vous le redis, il faut croire qui vous êtes. Donc, c'est très, très lié. Les fruits sont beaucoup liés à ce en quoi nous croyons, en qui nous mettons notre foi. La foi va dépendre beaucoup de l'objet de notre foi. Si l'objet de notre foi
C'est Dieu tout-puissant dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ, qui a tout accompli, qui est le tout-puissant, lui aussi, de repartir dans ses gloires. Si nous mettons notre foi dans l'objet de notre foi, qui est un Dieu tout-puissant, ça va le faire. Mais il y a aussi le fait que nous devons absolument nous repentir et croire à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle, c'est nous sommes Christ en nous, nous devenons qui il est par l'échange de la croix. Et si nous croyons qui nous sommes, alors nous pouvons croire que nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vais vous le redire. Maintenant, mon frère, ma sœur, tu es affranchi du péché. Tu es devenu esclave de Dieu. C'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais c'est là où Dieu nous amène dans toute notre vie. Il nous amène à lui faire tellement confiance. Ça s'appelle la foi. Vraiment savoir tellement fort au fond de nous, par conviction, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, même si c'est difficile, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il va tout faire concourir pour notre maturité, la qualité de notre caractère, qui nous sommes en train de devenir. Donc, je suis en train de vous parler de la gloire de Dieu. Il veut que nous soyons vraiment sa gloire. Et Christ est venu nous montrer ce modèle. Il a laissé ses gloires dans les cieux, il s'abaisse, totalement homme, totalement Dieu, parce que engendré par son Père, comme nous sommes nés de l'Esprit, il vient sur la terre et il nous montre un prototype, un modèle de qui nous sommes. Il vient juste nous montrer qui nous sommes et il me remonte dans les cieux. Il dit maintenant, vis-le, sois-le, crois-le. Ne fais pas des efforts par toi-même pour y arriver, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas transformer le terrestre en céleste. Moi, je l'ai fait pour toi. C'est ça la croix. Et alors qu'il le fait pour nous, la chose que Jean-Baptiste va demander, c'est, même Jésus va le demander, est-ce que tu peux le croire cela? Est-ce que tu peux croire que ta nature, c'est la mienne, que tu peux devenir qui je suis et que tout est une question de foi, de le croire et de le pratiquer. Mais tu ne pratiqueras jamais quelque chose que tu ne crois pas. Donc regarde, ce verset, je le reprends. Maintenant, et mets ton prénom à la place de la virgule. Étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, j'ai pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je l'ai. Je l'ai ce fruit. On va voir maintenant la justice. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la justice? Philippiens chapitre 1, verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jacques 3, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mais ce fruit de la justice, il est dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, désirés à être ce fruit. Est-ce que nous pourrions être ce fruit de justice si nous n'avions pas compris qui nous sommes? Nous sommes justes grâce à Jésus. Donc, nous sommes ce fruit de la justice. Nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à essayer de... Nous le sommes. Maintenant, il faut pratiquer qui nous sommes. Jésus-Christ est notre avocat. Et chaque fois que notre âme, notre corps ne sont pas encore tout à fait alignés, chaque fois qu'il y a en nous encore combat dans notre chair, la chair, eh bien, il faut la crucifier, y renoncer et l'aider à s'aligner. Ça, c'est pour ça que nous avons une volonté aussi. Une volonté pour demander par la prière à être qui nous sommes et à permettre à Jésus que nous le devenions. Mais croyez que vous l'êtes déjà dans les cieux. C'est votre position légale, c'est la nouvelle création que nous sommes en Christ, nous le sommes. Et dans notre condition humaine, nous sommes en train de le devenir. Ouais. Mais vous comprenez, si vous ne le croyez pas cela, vous ne pouvez pas le devenir. Donc il faut surtout bien faire la différence entre la chair. Oui, le corps de péché est encore là dans notre âme, mais qui nous sommes vraiment, Jésus-Christ, notre esprit est totalement régénéré, glorifié par Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, nous marchons sur un chemin de transformation. Et pour cela, il y a cette aide par le Saint-Esprit qui nous conduit sur ce chemin de la maturité pour que ce fruit de l'amour, nous le devenions totalement. Et oui, nous sommes tous en train de faire des progrès et notre fruit est en train de se développer. Gloire à Dieu. Ouais. Mais partez déjà sur cette première base, vous l'êtes en Christ. Votre être spirituel, il est régénéré.
totalement par le Saint-Esprit. Vous êtes né à nouveau, né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, et il faut continuer à le rester. Ça, c'est tout le protocole dont il est question dans le Nouveau Testament. Ouais. Alors, ce fruit de la justice, voyez-vous, il est dans la parole de Dieu. Maintenant, on va aller voir la sagesse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut, vous voyez, on parle de la sagesse d'en haut, pas celle d'en bas, hein. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Souvenez-vous, c'est de vous dont il est question, nous sommes d'en haut. Elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et j'ai bien aimé, je vous ai mis aussi sur ce visuel, ce verset, c'est tellement fort, il faut tellement le demander à Dieu, ce verset. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, je pense qu'on en manque tous, mais il faut demander au Seigneur. Eh bien, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous. Il n'y a pas d'exception, hein. Il la donne à tous, libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Dans le Nouveau Testament, ce principe supérieur, vous voyez, à ce monde visible. Donc, ce principe invisible se trouve exposé dans le sermon sur la montagne. Souvenez-vous que les réalités éternelles se trouvent dans l'invisible. Les réalités sont dans l'invisible. Elles sont éternelles. Elles ne passeront jamais. Elles sont qui est Dieu et qui nous sommes. Eh bien, voilà ce qu'il est dit dans ce fameux verset de chercher premièrement son royaume, celui du Père, hein, son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, c'est cherchons le royaume de Dieu, il est en nous. Qui est Dieu? Quel est ce royaume? Qui nous sommes? Qui est notre Père? Sa justice, c'est Christ en nous. Il est venu pour nous rendre justes. Il fait de nous, de pécheurs que nous étions, des saints rendus justes. C'est ce qu'on appelle la justification. Ce sont les cours de base de disciples que j'ai donnés sur les... Allez sur ma chaîne YouTube et reprenez les premiers cours si vous les avez oubliés ou si vous ne les avez jamais écoutés sur qui suis-je en Jésus-Christ. La nouvelle identité en Jésus-Christ, elle est là. Mais maintenant, nous montons ou nous descendons dans des révélations encore plus profondes que Dieu nous accorde concernant sa gloire, de sa grâce. Nous avançons dans la croissance qui est la nôtre et nous passons de la grâce à la gloire. Maintenant, c'est le temps de cette gloire, de voir ces fruits glorieux se développer en nous. Et le royaume, eh bien, c'est celui du roi qui s'appelle Jésus et la sphère de son domaine, c'est la gloire. Donc, il faut rechercher la réalité invisible qui doit devenir visible au travers du fruit que nous allons manifester. Nos fruits spirituels sont visibles. La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, c'est visible. Ça va devenir visible au travers de nous. Et parfois, vous savez, ça peut vraiment amener quelqu'un à Jésus, ça. Parce que la personne va voir qui est Christ en vous. Et ça va l'attirer dans le royaume de Dieu. Cette recherche, elle se manifeste d'abord, bien sûr, dans l'invisible. Notre foi a besoin de la voir. Nous comprenons par la foi. La foi, elle voit la réalité dans l'invisible. Et ensuite, au travers de notre incarnation, la foi, elle se manifeste et elle va l'amener dans le visible. Toutes ces choses, eh bien, elles vont s'ajouter les unes aux autres et c'est comme cela que nous allons avancer sur ce chemin de la maturité et de la gloire de Dieu. Nul doute que Jésus, il a fait référence à notre, on va dire, notre récompense dans le domaine visible, hein. Il y a, je crois, quelque chose qui va intervenir après notre quête de l'invisible, quelque chose va se passer dans le visible. Regardez, la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Ouh, Proverbe, chapitre 8, verset 11. Ô combien l'envie, c'est quelque chose des œuvres de la chair qui ne mènent nulle part, à la mort, autant la sagesse vaut mieux que les perles. Les perles précieuses. Aucun objet précieux n'a la valeur de la sagesse d'en haut. La seule façon de savoir si nous le croyons, eh bien, c'est d'opérer le choix de la sagesse d'une manière qui nous coûte. Et parfois, la sagesse de Dieu, eh bien, ça va nous coûter de laisser quelque chose
Ne pas aller là où nous aurions voulu aller, ne pas posséder la chose que nous aurions voulu. Oui, c'est laisser aller quelque chose, mais c'est pour un trésor beaucoup plus grand qui s'appelle la sagesse. Et vous savez quoi? Dieu accorde la sagesse. En réalité, le fils de David, Salomon, on dit que c'est celui qui a été le plus, le plus sage, qu'il n'y en a jamais eu un comme lui. Même aujourd'hui, ça n'existe pas. Et on va lire 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Salomon, il a demandé à Dieu quelque chose d'assez exceptionnel et je voudrais y porter attention alors que nous parlons sur le fruit et puis les saveurs de ce fruit. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Moi, vous savez quoi? Je crois que c'est la prière d'un veilleur. C'est la prière d'un sentinelle pour Dieu. C'est la prière d'un guetteur sur la muraille pour écouter ce que Dieu veut lui dire et pour justement marcher dans la sagesse. Alors ce soir, je crois que nous pourrions rester un tout petit moment sur cette idée que, et pourquoi pas demander comme Salomon, un cœur attentif pour gouverner notre vie autour de nous, nos familles, les communautés dans lesquelles nous sommes engagés, les œuvres auxquelles nous appartenons, pour discerner le bien du mal. Alors, ce que Salomon a demandé, c'était certainement le résultat des exhortations de David à Salomon. Je pense que son père a dû beaucoup lui parler de sa façon, sa relation qu'il avait avec Dieu. David était un homme que Dieu aimait profondément. C'est un ami, David, un ami de Dieu, un ami du Saint-Esprit, un ami du Christ. Moi, je crois que il connaissait vraiment qui était Dieu. Et David, quelque part, il a transmis à son fils Salomon ce désir-là, ce désir d'avoir une relation avec ce Dieu qui était le sien. Le terme hébreu employé ici pour compréhension, cœur attentif, c'est-à-dire une recherche de la sagesse, hein, shama, ça veut dire écouter. Donc Salomon, il n'a pas seulement demandé de la compréhension des choses, il a demandé une oreille attentive. Il voulait être un partenaire équipé dans le processus divin. Et je crois que pour nous, qui sommes des veilleurs, qui cherchons à être des veilleurs, à des intercesseurs, qui cherchons à avoir une oreille pour Dieu et à libérer ce que Dieu veut libérer sur la terre, je crois que ça nous parle beaucoup. Alors Dieu va répondre à Salomon. Regardez. Puisque c'est là ce que tu demandes. 1 Roi chapitre 3, versets 11 à 13. Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, tu ne demandes pas pour toi la richesse, tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis. 3 choses que Dieu remarque dans la vie de Salomon. Il ne demande pas pour lui une longue vie. Il ne demande pas pour lui une longue vie. Il ne demande pas pour lui la richesse. Il ne demande pas pour lui la mort de ses ennemis. Ça n'a rien à voir avec lui, ce qu'il demande. Mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, ce qu'il demande à Dieu, c'est de l'intelligence pour les autres. Il demande de l'intelligence pour être attentif au droit. Alors Dieu continue dans le verset, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. » C'est quelque chose qui a été particulier pour Salomon. Hein, un cœur attentif, c'est-à-dire qu'il a une écoute attentive et une compréhension spirituelle pour gouverner. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Je crois que c'est ce qu'on appelle Christ en nous. Il s'appelle sagesse, conseiller, Dieu puissant. Ouais. Donc Salomon, il demande un cœur attentif et Dieu lui accorde la sagesse, ce qui pourrait signifier, au fond, la capacité à écouter la voix de Dieu. Donc la capacité à écouter la voix de Dieu, frères et sœurs, c'est le secret de la sagesse. Alors c'est quoi cette sagesse? C'est le fruit d'une relation. Si écouter la voix de Dieu, c'est la clé de la sagesse, alors ça situe la foi sur un pied d'égalité avec la sagesse. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a dit, on entend ce que Dieu nous dit.
Donc, cette capacité à écouter la voix de Dieu, c'est ce secret qui devient un fruit, le fruit de la relation. Et s'il y en a un qui avait une relation très, très particulière et magnifique avec Dieu, c'est bien David. Et David, vous voyez, Salomon, c'est le fruit. Il est le fruit de la relation que David a eue avec Dieu. Et au fond, Salomon va demander à Dieu la sagesse. C'est quand même extraordinaire de penser à ça. Alors, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été toujours très glorieuses chez Salomon, mais ça, ce fruit-là, il faut reconnaître, je crois, qu'il venait vraiment de sa relation et avec son père et avec Dieu. Et il était le fruit de toute une vie entre David et son Dieu. Donc, la nature même de la foi, et je vais terminer avec ça suppose une relation au temps présent avec Dieu. La foi vient de ce qu'on a, de ce que l'on entend. Écoutez-moi bien. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pas marqué, la foi vient de ce que l'on a entendu. Ça ne vient pas de là. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, tu as peut-être entendu des choses les saisons passées, tu as peut-être entendu beaucoup de choses dans ta vie passée, mais la foi vient de ce que tu entends aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi vient de ce que l'on entend maintenant, dans le temps présent, et pas de ce que tu as entendu. Donc, vous voyez, je crois que le mouvement de la gloire, il va aussi avec ça. Le mouvement de la gloire, il va avec ce que tu entends aujourd'hui, maintenant, de ce que le Seigneur te révèle, de ce qu'il est en train de te dire pour la saison dans laquelle tu es, et que ce que tu vas entendre, tu l'as peut-être jamais entendu, jamais vu, comme cela dans cette saison-là. Il faut laisser cette gloire nous transformer dans le maintenant de Dieu. Et nous sommes engagés dans le processus d'écoute de sa voix. Il ne s'agit pas d'une relation uniquement fondée sur ce que Dieu t'a dit dans le passé. La sagesse, elle est de nature similaire. On doit cultiver une relation ininterrompue avec Dieu, mais avec un désir continuel d'entendre sa voix dans le présent. Seigneur, parle-moi aujourd'hui, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et pas vivre sur des prophéties qu'on a entendues il y a 30 ans ou il y a 20 ans, qu'on n'a jamais rien fait avec, et puis on est bloqué là-dessus. Non, non, non. Dieu, ce mouvement glorieux, c'est une roue qui tourne et dans laquelle on doit entendre Dieu. Et Dieu a dit à Salomon, si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, et il a une référence à son père, je prolongerai tes jours. Alors qu'il ne lui avait rien demandé, je prolongerai tes jours. Et il déclare à Salomon que s'il maintient sa relation constante avec lui, eh bien, il va faire de lui un grand roi. Et je crois que c'est ce qu'il veut nous dire aussi. Si tu maintiens ta relation avec moi, ce mouvement de la gloire, ce fruit de l'amour, qui je suis en toi, va se développer d'une manière continue. Donc, il nous faut vivre en conformité avec ces valeurs du royaume de Dieu. Et puis, il faut transmettre ces valeurs à ceux qui vont le servir. C'est d'une grande importance. Et je vais m'arrêter là-dessus ce soir, parce que je crois qu'il est important de revenir sur 2-3 points, entre autres l'idée que nous sommes ce fruit de l'amour. Et que ce fruit de l'amour, ce soir, je prie que vous puissiez voir que vous l'êtes en Christ. Vous l'êtes dans les cieux, vous êtes assis avec lui sur ce trône, vous êtes ce fils, cette fille de sa gloire, vous êtes qui il dit que vous êtes en Jésus-Christ, alors que votre vie passée, votre vieille nature n'existe plus. Elle est morte avec Christ dans le baptême, c'est passé dans les eaux du baptême. Cette vieille nature n'est plus là. Maintenant, la nouvelle création, elle est là, en vous. Il faut que vous puissiez le voir. Et vous puissiez voir que ce fruit, cette semence incorruptible que vous êtes, régénérée dans votre esprit, maintenant dans votre incarnation, Dieu veut voir cette semence devenir un arbre qui va avoir des feuilles, qui va avoir des fruits, qui va produire des graines et qui va se transmettre pour les générations après vous. Et produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire dignes des transformations, des changements de ce que Dieu vous dit à l'écoute du maintenant, dans l'écoute que vous avez de maintenant de la vie que vous vivez aujourd'hui. Et que vous puissiez vous réjouir d'avoir été choisi pour porter le fruit de l'amour qui va se libérer par toutes ces saveurs
qu'on a vu tout à l'heure, et je le prie pour chacun d'entre nous, que la joie soit une saveur qui se répande du fruit que tu es, que la paix, cette confiance, cet amour qui fait confiance, soit ton partage, que la patience, l'endurance, cet amour qui supporte, continue de se développer et que tu puisses laisser Christ grandir en toi et que toi, tu diminues dans, on va dire, cette chair qui, elle, ce corps de péché, elle n'est déjà plus là, mais doit maintenant renoncer à qui il était parce que nous ne le sommes plus. Que cette bonté, cet amour qui se fait serviteur des autres, eh bien, puisse vraiment aussi être le partage de ceux qui sont autour de toi, que tu deviennes ce fidèle qui garde les promesses de Dieu, que cette douceur te permette d'aider les autres, de les écouter, d'être une oreille attentive à ce qui se passe autour de toi et qu'au travers de cette oreille attentive, cette sagesse que Dieu dépose, non seulement tu ne parles pas trop vite, mais que tu sois attentif à gouverner, un peu comme l'a demandé, beaucoup comme l'a demandé Salomon, de façon à ce que maintenant ce fruit puisse, de la sagesse, puisse se développer dans ta vie. Que Dieu accorde à chacun de nous, et à vous en particulier qui êtes branchés sur ce cours ou qui les regardez en replay, qu'il vous accorde un cœur sage, une oreille attentive, une intelligence, de telle sorte que nous puissions communiquer ce fruit de l'amour de Christ pour ce monde, parce que Christ est amour, comme Dieu est amour. Et nous le sommes parce qu'il l'a fait pour nous. Il nous a rendus justes et il a fait de nous ce fruit de l'amour que nous avons besoin de voir maintenant dans notre incarnation être manifesté. La création soupire après la manifestation des fils et ses filles de Dieu. Je crois que cette création, elle attend à nous voir être ce fruit de l'amour. Elle attend à nous voir le manifester sur la terre. Et que, au nom de Jésus-Christ, vous puissiez ce soir recevoir cette capacité divine. On parle, la grâce est une capacité habilitante, mais que cette capacité divine à écouter la voix de Dieu, qui est le secret de la sagesse, soit en vous, comme la lumière soit, que vous soyez en Christ. Cette capacité d'écoute, cet être spirituel rempli de foi, qui voit de plus en plus dans l'invisible les réalités et qui les manifeste sur la terre. Allez, frères et sœurs, voyez par la foi ce que la parole de Dieu vous dit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que la lumière soit et que vous puissiez le manifester là où vous vivez. Manifestez-le autour de vous et soyez cette sagesse pour ceux qui sont autour de vous. Soyez ce fruit de l'amour pour ceux qui vous entourent et que votre relation le prouve avec Dieu et avec les autres. C'est pour ça que Jésus va dire, aimez Dieu en premier, c'est le fruit de l'amour, et aimez-vous les uns les autres. C'est ce fruit que nous sommes ensemble et qui fait que le monde va vouloir, je crois que le monde va vouloir le goûter, cet amour, que nous sommes en train de devenir de plus en plus. La gloire, elle porte du fruit. Amen. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous jeudi 23 mars à la même heure. Ensuite, je vais pouvoir, oui, alors ça c'est pour ceux qui veulent devenir membres, vous pouvez le demander sur notre site. Vous pouvez, je le souhaite, rejoignez-nous pour le CEDER, hein, le 6 avril au soir. Je donne cette information à chaque fois parce que je vous attends autour de cette table, en ligne ou en présentiel. Mais nous aurons David Bouillon et Marc Blanco qui nous amèneront à vivre un CEDER ensemble sur le cloud qui s'appelle la nuit des témoins dans les cieux. Spirituellement, nous sommes le corps du Messie, mais en présentiel, nous le vivrons à divers endroits où un panel sur notre Zoom sera ouvert et vous verrez plusieurs endroits. Alors, préparez-le aussi chez vous, hein, ce CEDER. Si vous nous rejoignez et vous ouvrez, vous allez sur le YouTube avec nous, il y aura un YouTube pour tout le monde. Eh bien, voilà, si vous n'êtes pas en présentiel, suivez-nous en ligne et préparez ce repas du CEDER. On va vous donner toutes les infos sur notre site pour que vous puissiez, vous aussi, eh bien, manifester ce repas du CEDER qui, moi, c'est très, très puissant. C'est à un moment donné où nous prenons cette communion tous ensemble et nous pratiquons
la puissance du sang et du corps de Christ ensemble. Ça, c'est un grand mystère. Donc voilà, c'est un rendez-vous pour le CEDER. Ensuite, je crois que nous allons avoir la petite maison de Jean avec Jean-Michel Tour du 29 au 30 avril. La même chose en présentiel où il y aura quelques rencontres enregistrées, je suppose. Mais bienvenue en tous les cas à l'abri pour ceux qui souhaitaient le vivre avec nous. Et je vais faire la dernière annonce parce que j'en ferai pas d'autres. C'est le samedi 13 mai. Je vous retrouve pour une journée ensemble à vivre ce mouvement glorieux dans lequel Dieu nous emmène, où nous l'adorons, où il nous parle, où j'amène des enseignements sur la gloire, où nous passons du temps dans sa présence et où nous laissons le Saint-Esprit changer, transformer nos vies par une équipe de ministères qui prie avec moi. Et moi-même, je suis là aussi pour manifester cette gloire de Dieu. Moi, ça me réjouit ces journées, je les aime beaucoup. Alors voilà, vous pouvez déjà vous inscrire. Je crois que les inscriptions, ou si elles ne sont pas encore ouvertes, vous allez le savoir. Allez voir, vous le saurez. Mais inscrivez-vous, il faudra vous inscrire avant cette journée. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tous ceux qui me soutenaient, merci pour vos dons. Je suis bénie, je vous bénis de me bénir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Passez une bonne soirée.